tous, nous allons corriger dans cette vidéo un exercice d'application portant sur les paramètres de position et les paramètres de dispersion, soit la distribution des salaires de l'entreprise A et la distribution des salaires de l'entreprise B. Les deux entreprises ont le même effectif d'employés, 220. Trois questions auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse dans le reste de la vidéo. La première question consiste à calculer les moyennes, les variances et les écarts types des deux distributions. La deuxième question consiste à comparer les deux entreprises. Et dans la troisième question, nous allons calculer les médianes et interpréter. Si nous considérons la distribution des salaires de l'entreprise A, le calcul de la moyenne arithmétique nécessite la détermination des centres des classes comme le montre la colonne des XIA. Celle-ci, c'est-à-dire la colonne, est calculée en additionnant les extrémités de chaque classe et en divisant par 2. Par exemple, 125 est égal à 100 plus 150, le tout est divisé par 2. Ainsi que le calcul du produit NI fois XIA, comme le montre la colonne suivante. La somme du produit NI fois XIA, qui s'élève à 58 750, divisé par l'effectif total de 120, donne la moyenne arithmétique 267,04 unités monétaires. Ainsi, le salaire moyen dans l'entreprise A est égal à 267,04 unités monétaires. Passons au calcul de la variance. Ceci nécessite la détermination des XIA au carré, c'est-à-dire les centres des classes élevées au carré, comme le montre la colonne suivante. Ainsi que les XIA au carré multipliés par les effectifs correspondants, comme le montre la dernière colonne. Après tout calcul fait, la variance s'élève donc à 8547,59 unités monétaires au carré. Nous terminons par le calcul de l'écart type. C'est la racine carrée de la variance. Ainsi, l'écart type s'élève à 92,45 unités monétaires. Même principe pour la distribution des salaires de l'entreprise B. La moyenne arithmétique, c'est la somme du produit NI fois XIB divisé par l'effectif total de 120. Ainsi, le salaire moyen dans l'entreprise B est égal à 286,36 unités monétaires. Maintenant, la variance, après avoir déterminé la somme du produit NI fois XIB au carré, et après tout calcul fait, la variance s'élève donc à 15 668,40 unités monétaires au carré. Enfin, l'écart type ou encore la racine carrée de la variance est égal à 125,17 unités monétaires. Le salaire moyen dans l'entreprise B est égal à 286,36 unités monétaires et celui dans l'entreprise A est égal à 267,04 unités monétaires. Le salaire moyen dans l'entreprise B est légèrement supérieur à celui de A d'environ 7,23%. L'écart type est plus élevé dans l'entreprise B. Cela signifie que la répartition des salaires est plus égalitaire dans l'entreprise A. Les deux entreprises A et B ont le même effectif d'employés, 220. La masse salariale est la masse totale d'argent distribuée comme salaire à tous les employés de l'entreprise. C'est la somme du produit NI fois XI. Nous remarquons que la masse salariale est le salaire moyen
sont plus élevés dans l'entreprise B que dans A. De même, l'écart type de l'entreprise B est plus élevé que celui de l'entreprise A. Ainsi, nous pouvons conclure que l'entreprise B a relativement plus de cadres supérieurs et plus d'ouvriers non qualifiés que l'entreprise A parce que l'importance de ces deux catégories fait augmenter l'écart type. Nous allons maintenant calculer la médiane A. Dans l'entreprise A, il y a 30 employés qui reçoivent un salaire inférieur à 150 unités monétaires, 60 employés qui reçoivent un salaire inférieur à 250 unités monétaires, et ainsi de suite jusqu'aux 10 employés qui reçoivent un salaire inférieur à 550 unités monétaires. Nous allons appliquer la méthode de l'interpolation linéaire. Pour cela, il faut d'abord calculer les effectifs cumulés croissants, comme le montre la dernière colonne. La valeur médiane correspond donc à l'effectif cumulé croissant 110. 110, c'est l'effectif total divisé par 2. La valeur médiane est comprise entre 250, qui correspond à l'effectif cumulé croissant 90, et 350, qui correspond à l'effectif cumulé croissant 190. Médiane moins 250 divisé par 350 moins 250 est égal à 110 moins 90 divisé par 190 moins 90. Ainsi, la médiane A s'élève à 270 unités monétaires. Nous pouvons dire que dans l'entreprise A, il y a autant d'employés qui reçoivent un salaire inférieur à 270 unités monétaires que d'employés qui reçoivent un salaire supérieur à 270 unités monétaires. Pour déterminer la médiane B, nous allons appliquer la méthode de l'interpolation linéaire. Il s'agit du même principe que la médiane A, sauf que les effectifs et les effectifs cumulés croissants de l'entreprise B sont différents de ceux de l'entreprise A. En effet, la valeur médiane correspond à l'effectif cumulé croissant 110. Nous vous rappelons que 110, c'est l'effectif total 220 divisé par 2. La valeur médiane est comprise entre 250, qui correspond cette fois-ci à l'effectif cumulé croissant 80, et 350, qui correspond à l'effectif cumulé croissant 150. Par ailleurs, médiane moins 250 divisé par 350 moins 250 est égal à 110 moins 80 divisé par 150 moins 80. Ainsi, la valeur médiane B s'élève à 292,86 unités monétaires. Nous pouvons interpréter ce résultat en disant que dans l'entreprise B, il y a autant d'employés qui reçoivent un salaire inférieur à 292,86 unités monétaires que d'employés qui reçoivent un salaire supérieur à 292,86 unités monétaires. Merci, à la prochaine vidéo.